Aujourd'hui, on est capable de chiffrer ce que ça coûterait aux assurances si elles remboursaient justement tous ces entrepreneurs dont nous parlons ? Écoutez, les premières estimations, on parle d'un peu plus de 20 milliards d'euros par mois, donc on va être sur un cumul à environ 60 milliards d'euros. Et quand on sait que le chiffre d'affaires de l'assurance... Exactement, alors que quand on sait que le chiffre d'affaires de l'assurance sur la partie assurance de biens uniquement, c'est-à-dire auto, MRH et toute l'assurance de biens et de responsabilité, cotisation, c'est 56 milliards d'euros de primes annuelles. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas la capacité financière, puisque déjà ça n'a pas été prévu, donc ils n'ont pas collecté de primes pour pouvoir constituer un matelas pour pouvoir indemniser les gens. Donc on voit bien que s'il s'avérait qu'ils devaient le faire, ce qui leur serait interdit par leur autorité de contrôle, de toute façon, puisqu'elle est en charge de surveiller leur solvabilité, c'est-à-dire de s'assurer qu'en cas de sinistre, ils vont bien pouvoir tenir leurs engagements financiers d'indemnisation. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas de toute façon la capacité de le faire. C'est important ce que vous avez simplement évoqué, entre parenthèses, ce qui leur est interdit par leur autorité de contrôle. Si, dans une forme de grande mansuétude, de générosité extrême, les assureurs décidaient de rembourser ces 60 milliards que vous estimez, en réalité, elles en seraient empêchées, ça leur est interdit ? Tout à fait, ça leur est interdit. C'est pour ça qu'il y a un peu beaucoup de démagogie de la part de nos politiques qui veulent imposer des règles et dire les assureurs doivent tout rembourser, etc. Il y a des organes de contrôle et heureusement, parce que c'est ce qui nous protège, nous consommateurs et nous assurés. Donc les assureurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous dites les politiques, le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, lors d'une allocution, les a nommés, les a responsabilisés. Ça, vous dites, c'est que de la politique en fait. Or, c'est beaucoup de politique. Là, Bruno Le Maire vient de déclarer qu'il fallait que la couverture en cas de pandémie soit incluse dans les contrats d'assurance. Ce qui en soi est une bonne idée. Mais quel va être réellement l'impact de ce type de mesure ? L'impact, il va s'appliquer déjà sur les entreprises, les assureurs et au niveau de l'État. Or, pour les entreprises, si demain il y a une prise en charge obligatoire des pandémies, d'accord, ça signifie qu'il va y avoir automatiquement une hausse des primes d'assurance, perte d'exploitation. Et qui dit hausse de la prime, ça veut dire qu'en proportion, mécaniquement, il y a des entreprises qui ne pourront pas s'assurer parce que ce sera trop cher. Il y a toujours un moment où il faut payer. Je veux dire, cet argent ne tombe pas du ciel, on est bien d'accord. J'entends, si jamais les assureurs remboursaient le risque pandémique, au final, c'est dans les primes d'assurance qu'on le ressentirait avant une éventuelle pandémie.